Voilà maintenant plus de 2 ans que le plus grand drame du monde PC a démarré, les pénuries sur les composants. Il est loin le temps où chaque nouvelle génération de cartes graphiques et de processeurs était de moins en moins chère, faisant donc trembler les consoles et autres MacBooks qui coûtaient un bras à côté. Mais depuis quelques temps maintenant, les prix ne font qu'aller dans le mauvais sens. Pandémie qui fait que les usines tournent au ralenti, confinement qui donne à beaucoup envie de se monter une bête de course, scalper qui achète des composants à tour de bras pour les revendre plus cher et se faire une marge dessus, bateau qui bloque le canal de Suez pendant des jours et des jours car c'était trop dur de tourner correctement et le futur ne nous annonce rien de beau non plus. Donc la question est, faut-il vraiment monter un PC en 2022? Est-ce qu'on peut réellement le faire sans avoir le salaire d'Elon Musk? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec MSI, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le monde hardware actuellement? Eh bien, Intel arrive dans très peu de temps sur le marché du GPU. Nvidia continue de sortir de nouveaux modèles qui se veulent de plus en plus d'entrée de gamme niveau prix, qu'on va d'ailleurs utilisé dans cette vidéo. La DDR5 est arrivée sur le marché, la production dans les usines est repartie même si elles ont quelques soucis avec le gouvernement qui leur coupe quand même l'électricité, faut vous le dire. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et la hype autour du minage des crypto-monnaies est derrière nous car la rentabilité est de moins en moins intéressante. Ouah, c'est enfin reparti, on n'a absolument aucune séquelle de la crise. Ouais, ce serait trop beau. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez qu'on a failli voir un terrible monopole qui aurait pu détruire le monde PC en un claquement de doigts et qu'il a fallu que les autorités s'en mêlent. Pour en parler un peu, justement, car on est dans le thème, vous vous rappelez quand je vous avais dit que le gouvernement pouvait potentiellement se mêler au rachat d'Activision par Microsoft? Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans le monde hardware le mois dernier. En effet, Nvidia tente de racheter ARM depuis septembre 2020, mais la FTC pour Federal Trade Commission ou la CMA pour Competition Market and Authority et tant d'autres régulateurs antitrust ont bloqué ce rachat d'ARM par Nvidia pour 40 milliards de dollars. Si le rachat avait pu être finalisé, on aurait pu voir un monopole arriver sur ce marché, étant donné qu'ARM est un constructeur de puces et surtout le détenteur de cette fameuse architecture ARM, et que ces derniers sont sollicités par Nvidia certes, mais pas que. AMD, Apple, Samsung, Intel, bref que des gros noms, mais surtout des concurrents de Nvidia. Après ce rachat, cela voudrait donc dire que Nvidia aurait les pleins pouvoirs pour mettre des bâtons dans les roues de tous ceux qui s'approvisionnent chez eux. Et même s'ils ont dit qu'ils seraient quand même giga cool, ils ne feraient pas ça, bah compliqué déjà de les croire dans un monde de requins pareil, mais aussi compliqué pour les autres de vivre avec cette épée de Damoclès juste sur la tête. Forcé de se fournir directement chez le concurrent principal. Il serait donc forcé de se renseigner sur d'autres architectures au détriment, comme toujours, des consommateurs. Car cela serait sûrement bien plus coûteux et je pense qu'on n'a clairement pas besoin de ça ces temps-ci. Même pour l'un des cofondateurs d'ARM, le rachat de ce dernier par Nvidia aurait été un désastre et cela aurait détruit toute neutralité dans le monde de la production de puces. Après pas mal de pression des régulateurs antitrust, Nvidia a finalement lâché le deal, perdant dans l'histoire d'ailleurs près de 10% du montant auprès de SoftBank, l'acquéreur actuel d'ARM, vu que c'était la réservation de base. Ouais, coup dur de lâcher 3,25 milliards de frais d'annulation. Voilà, bon. Après ce 105e épisode de C'est le bordel dans le monde du PC gaming, peut-on monter finalement un PC en 2022? Eh bien oui, mais il faut tout de suite se dire qu'on ne peut plus rivaliser sur le prix des consoles. Histoire de vous donner quand même une idée sur le plus gros modèle axé gaming actuellement, la RTX 3080 annonce un prix de départ en septembre 2020 de 719 € et se trouve aujourd'hui dans les 1400 € au grand minimum. Autant dire qu'on n'est clairement pas sorti de l'auberge, et honnêtement, je pense qu'on a un stade où on ne le sera jamais. Nous allons devoir payer les pots cassés de la pandémie pendant encore des années et des années, ainsi que d'autres conflits actuels pas très glopes. Mais c'est pas grave, on va faire avec et essayer de voir ce que pourrait donner une machine à un prix potable dans les 1500 €. Oui, je sais, ça fait 3 fois le prix de la PS5, mais l'avantage ici par rapport à la PS5, c'est qu'on a quand même quelque chose qu'ils n'ont pas, des jeux. Ouais, et ils ont bien dû penser en sortant la console, c'est bête. Faut pas non plus oublier que la console reste compliquée aussi à trouver, même si c'est vrai que de son côté, son prix en magasin traditionnel n'a clairement pas explosé. Ici, nous sommes partis sur un combo Intel-Nvidia. Intel commence enfin à reprendre du poil de la bête sur son concurrent AMD. Si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, vous savez que je suis plutôt team rouge au vu de l'évolution folle de Ryzen. Mais Intel se rattrape sur l'entrée de gamme avec sa 12e génération, notamment avec ce i5 12400F trouvable en dessous de 200 € qui permet d'avoir une fréquence turbo de 4,4 GHz sur un hexacore. Et ça tombe bien car les hautes fréquences, c'est ce qu'on cherche sur un PC gaming. Pour le gros du bousin, on va se pencher sur la toute nouvelle MSI RTX 3050 Ventus 2X sortie en ce début d'année qui évidemment n'aura pas les performances des plus gros modèles, mais coûtera quand même sûrement le tiers de la 3080. On la trouve en général en dessous de 500 € et on va surtout profiter du RTX pour la partie
DLSS et non Ray Tracing, ce qui permettra d'avoir des performances plutôt sympas. On va donc mettre tout ça sur une carte mère Pro B660MA Wi-Fi, histoire d'avoir le bon socket et les bons slots de RAM DDR4 pour nos 16 Go de mémoire vive Corsair cadencée à 3600 MHz. On pourrait partir sur de la DDR5, mais honnêtement cela va tellement faire exploser le prix que je suis pas certain que ça vaille le coup, surtout qu'il faudra aussi une autre carte mère pour la supporter. La DDR4 va vivre encore quelques temps et cette configuration sera encore améliorable pour quelques années sans trop qu'on ait à s'en soucier. Pour refroidir tout ça, on va profiter du water cooling Core Liquid C240 et des ventilateurs préintégrés du MagForge 100R, histoire d'avoir un airflow plutôt correct. Et enfin une alimentation modulaire MSI A750 GF, une alimentation de 750 watts qui permettra d'alimenter tout ça avec une certification 80+ Gold. On rajoute un SSD NVMe sur le bazar et on est parti pour pouvoir installer Windows 11 là-dessus. Cette configuration, vous la trouverez complètement montée pour 1300 € par Infomax dans la description. Alors évidemment la question se pose, est-ce que ça vaut encore le coup de monter sa configuration soi-même de nos jours? J'en suis pas si sûr, pour être complètement transparent avec vous, je suis carrément allé voir le prix des composants 1 à 1 sur le net et sur tous les sites marchands possibles qui existent via des comparateurs, donc aussi chez les concurrents d'Infomax, et je m'y suis retrouvé pour 1412 € en achetant des pièces à droite et à gauche, et ça sans le montage du PC, sans les périphériques offerts dont on parlera plus en détail à la fin de la vidéo, et sans l'installation du système. Bref, il est très loin le temps où acheter une configuration pièce par pièce nous revenait bien moins cher, et les configurations du style complètement montées sont devenues bien plus intéressantes avec le temps, surtout que dans ce cas-là, le prix est figé. J'aurais pas l'air bête de vous dire que le prix est de temps et que le lendemain ce dernier a doublé, chose qui m'est arrivée bien trop souvent quand je parlais de PC ces derniers temps malheureusement. Et ça donne quoi une bestiole pareille? On va tout d'abord comme d'habitude faire quelques petits benchmarks, notamment avec 3D Mark, une des références pour ça. Le but de ce dernier est de donner un score à la machine sur un programme spécialisé là-dedans, ce qui nous permettra de savoir ce qu'elle peut faire tourner. Après quelques minutes, on nous indique que cette dernière est assez performante pour faire fonctionner Battlefield en ultra en 1440p, soit en Quad HD. Après, comme toujours, tout ça dépendra toujours d'un jeu à l'autre. Ce qui est par contre intéressant ici, est qu'on est sur une RTX, et donc comme dit plus tôt, on va pouvoir pleinement profiter des technologies RTX comme le DLSS, une technologie améliorant comme jamais les performances. C'est simple, j'ai pu le tester sur Horizon Zero Dawn en 4K Ultra. Lorsqu'il est désactivé, le jeu galère à mort quand je suis dans la pampa, mais dès que je le mets, cela devient turbo fluide, ça n'a plus rien à voir sans perte de qualité visible. On peut aussi tester ça sur du Doom où le jeu reste entre 55 et 60 FPS en Ultra 4K. Encore une fois, le benchmark nous a dit qu'on était plus pour du jeu en 1440p, donc sur des résolutions moindres, mais comme d'habitude, ça dépendra des jeux auxquels vous jouez. Genre moi, par exemple, de mon côté, le jeu sur lequel je passe des heures tous les jours depuis des semaines et des semaines, eh bien c'est ça. Et disons-le, le jeu demande quand même un poil moins de ressources graphiques que le dernier Elden Ring. On va pas se mentir, là, pas trop besoin du DLSS, je pense, mais voilà, cela dépendra vraiment du jeu auquel vous jouez et de l'optimisation qui sera apportée à ce dernier par les développeurs, parce qu'il est vrai qu'en réalité, c'est surtout ça qui joue. Vous pouvez le voir, des jeux super récents comme un Cyberpunk quand il venait de sortir, avaient pas des performances folles, même sur des PC vraiment vénères. Même avec ma RTX 3090 à l'époque, c'était compliqué. Donc effectivement, cela dépendra de l'optimisation de chacun des jeux, mais clairement avec cette configuration, vous serez réellement pas mis sur le côté et vous devriez pouvoir jouer à toutes les dernières sorties sans trop de problèmes. En conclusion, le marché commence un peu à se calmer. On n'est plus sur la période les composants sont chers et introuvables. Maintenant, ils sont juste chers, c'est déjà ça. Mais effectivement, on est obligé de se dire qu'il n'est plus vraiment possible de faire une machine à bas prix comme il y a quelques années. Et au vu de ce qu'il se passe actuellement dans le monde, pas sûr que ce soit une bonne idée d'attendre. Pas parce que j'ai peur d'une nouvelle vague de la pandémie, non, je pense qu'on en a fini, mais plus qu'un réacteur nucléaire nous explose en pleine tronche. Et je suis pas sûr que MSI pourront nous livrer tout ça là-haut. D'ailleurs, encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pourrez retrouver la configuration dont je vous ai parlé directement en description juste en dessous. D'ailleurs, avec l'achat de ce PC, vous aurez un pack de périphériques MSI offert contenant un casque, un clavier et une souris. Pratique quand même pour pouvoir utiliser le dit ordinateur. En plus de cela, avec le kit IO C240 présent dans la bestiole, il est possible à partir du 10 mars jusqu'au 10 avril de récupérer gratuitement Assassin's Creed Valhalla. Et ça avec son DLC Ragnarok. J'ai regardé sur Longtobit, il faut 135 heures pour finir le jeu principal à 100%. Il faudra rajouter pas mal de temps pour le DLC majeur. Autrement dit, vous aurez de quoi faire dans votre bunker. Bref, vous êtes encore team PC après tout ce bazar, vous? Ou est-ce que vous êtes passé du côté obscur de la force en espérant avoir un drop de PS5 depuis des mois? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura quand même pas mal informé sur l'état actuel du secteur. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est en mettant un petit pouce bleu de l'amour. Ça va, ils sont pas trop en pénurie. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui attendent désespérément que le prix descende pour se faire une configuration, pour leur dire que c'est râpé. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout,
n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!